Nous allons parler maintenant du Togo, la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. On parlait du même sujet au Tchad. Clôture des dossiers de candidature ce mercredi. La Commission électorale nationale indépendante va lancer donc son processus de renouvellement dans la perspective des élections locales prévues théoriquement cette année. Les partis politiques extra-parlementaires et les organisations de la société civile ont jusqu'à ce mercredi pour adresser leur candidature. Une rallonge donc de 48 heures qui a été annoncé dans un communiqué adressé aux partis politiques et aux organisations de la société civile. L'Assemblée nationale informe que la date limite du dépôt des candidatures initialement prévue au 4 mars à 16h est repoussée au mercredi 6 mars à 17h. C'est quoi? C'est pour peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement autour de la chose. Oui, peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. Le pouvoir voudrait la participation de tous. Peut-être tous n'ont pas encore envoyé de candidature. Donc, le pouvoir est dans cette dynamique. Le pouvoir prend toujours une approche inclusive, une démarche inclusive. Donc, du moment où il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas un engouement sérieux autour de cette organisation, le pouvoir va toujours repousser, parce qu'au finish, on va dire non, c'est un parti, nous sommes encore dans les années 70 ou 80 où c'est un parti unique qui dirige. Donc le pouvoir est dans cette approche inclusive-là. Beau Soleil. Oui, mais je ne sais pas le motif pour lequel ces élections ont été... Le délai a été prolongé, un peu repoussé, mais tout porte à croire que c'est pour bien faire, c'est pour mieux faire et on a donné un délai supplémentaire pour le dépôt des dossiers. Et ça va dans l'intérêt des partis politiques et des acteurs. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que surtout au niveau des sociétés, de la société civile, il y a eu beaucoup d'engouement, mais je n'ai pas d'informations sur les partis extra-parlementaires. C'est sûr que là-bas aussi, à ce niveau, il y a d'engouement. Pour le délai supplémentaire, ça fait partie aussi de l'organisation. Alors qu'il y ait de l'engouement, maintenant, là où c'est à scruter, c'est les partis de la coalition. Les partis qui sont devenus des partis extra-parlementaires. Ça veut dire, parce que quand je vois aujourd'hui lancer le cas parti extra-parlementaire, ça fait bizarre en fait. la vie, c'est l'histoire. Oui, en fait, moi j'ai toujours eu à dire que le pouvoir togolais met toujours tout en œuvre pour avoir la participation de la coalition des 14 partis. Et même s'ils ne sont plus 14, on les connaît sous le nom de la C14. Le pouvoir a toujours tout fait pour les protéger, au fait. C'est ce que moi j'ai toujours remarqué. Pour les protéger? Oui, pour les protéger, c'est-à-dire pour leur donner la première place en tout. On devait organiser les élections avant le 20 décembre, mais le pouvoir, parce qu'ils ont toujours revendiqué des choses, ils ont demandé le report. Donc le pouvoir a cédé à beaucoup de leurs caprices. Parce que le pouvoir se dit non, c'est des interlocuteurs crédibles, il faut les amener. Également, avec cette masse populaire dans la rue, ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement parce qu'à un moment donné, il faut le reconnaître, en 2017, ils ont fait trembler le pouvoir. Avec cette masse populaire, le pouvoir a eu peur et a tremblé à un moment donné. Et le pouvoir a cherché à les protéger, à leur ouvrir la porte, à ouvrir le dialogue, à leur demander à tout faire pour qu'ils soient à table avec eux. Mais le pouvoir s'est rendu compte en fait que ce sont des gens qui ne veulent rien comprendre. Et le pouvoir a agi au nom de l'État. Et aujourd'hui, le pouvoir sait en réalité que ce sont des Togolais. Ils représentent une partie des Togolais. Quand vous voyez l'ANC, quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup de Togolais qui s'inscrivent dans cette logique-là. Quand vous voyez le cas, il y a beaucoup de Togolais. Donc, laisser ces partis-là sans participer ou laisser ces partis-là comme ça, sans leur permettre de participer au local, je pense que c'est faire du tort ou causer du tort à un bon nombre de Togolais. Donc, ouvrir la voie pour que ces partis participent, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai toujours dit quelque chose. Le RPT qui est uni, qui est au pouvoir, le RPT, le régime qui est au pouvoir pendant des années, après c'est quand on s'est rendu compte que le fait qu'il ait eu à gérer le pouvoir seul et avec ce que nous avons comme résultat, ça ne l'arrange pas. Ça veut dire qu'il a péché. Ça veut dire qu'il a
comment l'expression manque, qu'il a échoué par endroit à un certain niveau. Parce que vous parcourez tout le territoire aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et aujourd'hui, j'ai compris que les autorités togolaises veulent faire participer tous les Togolais à la gestion du pays. Donc il y a besoin de toutes les forces. Si le pouvoir faire proroger ces dates et autres, c'est pour que tous les Togolais participent. Parce qu'on parle d'élections locales. Il faut que les Togolais participent depuis la base. Est-ce que, en même temps, ça ne veut pas dire que pour le pouvoir, la véritable opposition n'est pas celle qui est au Parlement? Non, pourquoi le dire ainsi? Non. C'est pourquoi j'ai dit que le motif, il y a officiellement le motif du report de la date du délai, là, ça n'a pas été évoqué. Mais bon, je le dis, ce n'est pas que le pouvoir, moi, à mon avis, ne considère pas certains partis plus que d'autres. Un parti politique est un parti politique. Mais il faut le dire aussi, les partis, on juge la force des partis à partir des élections. Et lors des élections, les dernières élections où presque tous les partis politiques ont compétit, c'est les élections législatives de 2013 et les élections présidentielles de 2020. Et nous savons, de 2015, pardon. Et nous savons, après ces élections, comment l'échiquier politique a été dessiné. Il y avait le parti au pouvoir, il y avait l'ANC, et en plus de l'ANC, il y avait le CAR et d'autres partis aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, même après les élections de 2015, certains partis comme le CAR ont connu des problèmes. Et le CAR qui avait eu, je crois, 2% en 2010, lors de la participation de sa dernière élection présidentielle, s'est scindé encore en deux. Donc, vous voyez que les partis politiques, là, s'affaiblissent de plus en plus. Donc, actuellement, au Togo, ou bien de par le monde, un parti politique, c'est un parti politique. Et je ne crois pas que le pouvoir peut avoir cette manière de considérer d'autres partis politiques plus que d'autres. Alors, Firmin, on a appris également, et je vais mettre l'information au conditionnel parce qu'il n'y a pas d'assurance, que au niveau des partis de la coalition, quand ils ont eu les discussions avec le ministre, ils auraient demandé qu'on revienne aux acquis du dialogue, c'est-à-dire les 8-8 en leur faveur. S'ils reviennent à ça, ça veut dire qu'ils ne veulent pas évoluer. Et à l'époque, avant le 20, le rapport de force était presque en leur faveur. Aujourd'hui, ils ont perdu du terrain. S'ils mettent ça encore sur leur feuille de revendication, c'est qu'ils ne veulent pas apprendre de l'histoire et de leurs erreurs. Et ils n'ont plus la masse derrière eux. Regardez aujourd'hui, tout ce qu'ils programment, ils reportent. Ils ont programmé, ils ont prévu des manifestations, ils ont reporté, ils ont prévu des conférences de presse, ils ont reporté, ils ont prévu des discussions avec d'autres partis. Le conclave, des choses ont été reportées. Ça veut dire simplement que la C14 est perdue. Moi, je ne vais plus trop parler de la C14 parce que pour moi, c'est du passé au fait. La C14 a existé, donc elle n'existe plus. Quand vous demandez tout à l'heure à savoir si c'est la véritable opposition selon le pouvoir, je me dis, mais je m'inscris en faux dans cette histoire du moment où il y a beaucoup qui quittent déjà la coalition. Il y a un Fulbert Atisso qui désigne proprement la coalition sur une chaîne privée en parlant de leur réunion, de tous les cadeaux qui ont circulé et autres, et des gens qui refusent, des responsables de partis politiques qui refusent de participer à leur conclave, des gens qui quittent. Mais je pense qu'aujourd'hui, la force de cette coalition, ça me nuise devant le pouvoir, et le pouvoir n'a plus rien à voir avec cette coalition. Aujourd'hui, la carte politique du Togo a été dessinée autrement, surtout au lendemain du 20 décembre. Et le pouvoir n'a plus rien. Ce que le pouvoir fait, c'est que le pouvoir, Faure Gnassingbé, il fait quelque chose que moi je juge extraordinaire. Et Bara est le porte-parole de ce message-là. Il le raconte tout le temps, un président d'ouverture.
C'est ce que Fonia Simbe fait. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il aime dire tout le temps, c'est ce que Ouattara a l'habitude de dire. Et je pense que c'est politique. C'est pour dire aux yeux du monde que lui, il est un président d'ouverture qui ne fait pas la porte. S'il y a certaines personnes, certaines forces qui veulent s'exprimer, donc on leur ouvre la voie. C'est politique. C'est ce qu'on fait là, ça c'est politique. Donc si la coalition veut s'exprimer aujourd'hui, on leur ouvre la voie. Mais que cette coalition sache qu'elle est perdue, elle n'a plus rien à vendre aux Togolais. C'est une coalition qui n'est pas méthodique, qui ne sait même pas exactement là où elle va. Mais Beau Soleil, il y a une évidence, c'est que en termes de mobilisation populaire, si on mettait l'opposition qui est au Parlement aujourd'hui et la coalition, on leur demandait de faire des mobilisations, on voit de quel côté la masse pencherait. Encore faut-il que leurs militants les suivent. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de manifestations ont été programmées par cette C14 et qui n'ont pas pu avoir lieu. C'est parce que les gens étaient fatigués. Et je vous dis que ce qui fait la faiblesse de cette partie d'opposition aujourd'hui, c'est que ils ne retiennent pas la leçon du passé. Et ils ont toujours, à partir des années 90, ils ont les mêmes revendications, les mêmes systèmes, les mêmes manières de fonctionner. Ils cherchent toujours le pouvoir pour le pouvoir. Ils ne s'inscrivent pas dans ce que le peuple cherche réellement. Le développement, l'épanouissement du peuple, ce n'est pas leur affaire. Bon, ce n'est pas eux qui sont aux affaires. Ce n'est pas eux qui sont aux affaires, mais ils peuvent constituer une opposition constructive qui peut permettre à ce que le peuple puisse avoir ce qu'elle cherche. C'est-à-dire le développement. Je vais vous dire, je m'explique. Notre opposition, ou bien l'opposition au niveau du Togo, cherche le changement. On le dit chaque fois. Mais le changement que cette opposition cherche, c'est l'alternance. Ils le disent. Hein. Bon, ça c'est clair. Voilà. Mais par rapport au changement dont parle le peuple, il y a une nuance. Parce que le peuple, c'est le développement. Le peuple, qu'est-ce que le peuple appelle le changement? Si aujourd'hui, ou bien hier, la condition dans laquelle il vit était autrement et qu'aujourd'hui, ça a changé, c'est ce que le peuple appelle le changement. Par exemple, hier, il n'y avait pas un hôpital quelque part. Et qu'aujourd'hui, on a construit un hôpital pour pouvoir soigner les gens. Je crois que c'est un changement au niveau du peuple. Le pouvoir, le fauteuil présidentiel, il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel pour 7 millions de Togolais. Mais, les gens, certaines personnes fonctionnent comme si, avant que d'autres ne trouvent à manger ou bien ne s'épanouissent, il faut qu'ils arrivent au pouvoir d'abord. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Il faut pousser même ceux qui sont au pouvoir à agir dans le sens, dans l'intérêt du peuple togolais. C'est comme ça que l'opposition raisonne dans tous les pays du monde. Elle décrit l'action de celui qui est au pouvoir et dit, à sa place, je ferais mieux. Mais il le faut. Mais au Togo, on ne le fait pas. On ne décrit pas. Et justement, l'action de celui qui est au pouvoir, on ne critique pas. On n'étudie pas ce que pose comme acte le gouvernement et en place par rapport à l'intérêt du peuple et proposer des alternatives. Non, je prends un exemple. On parle aujourd'hui du PND. La nouvelle Bible. Voilà. Est-ce que vous avez vu un seul parti d'opposition prend ce document, ce plan pour dire ici, par ici, je ne suis pas d'accord, je propose autre chose. Jamais, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de programmes qui ont été avancés par le gouvernement, mais l'opposition s'en moque. Mais on ne cherche que le pouvoir pour le pouvoir. Je vais vous donner aussi un exemple. Le gouvernement parle de financement inclusif et on parle de Agri-Serv, tout. Mais vous avez une fois vu un seul parti de l'opposition entretenir ces jeunes par rapport à ces produits. Ils ne maîtrisent pas ça. C'est comme si... Quand est-ce que ces jeunes vont s'épanouir? On les appelle à lutter pour avoir le pouvoir. Pour avoir le pouvoir, et on est là. Donc, je pense que cette opposition-là qui vient de s'écrouler, la coalition de 80, elle vient de s'écrouler. C'est comme un château de cartes. Vous avez un requiem sévère. Ce n'est que la continuité de l'opposition qui est issue de la conférence nationale. Donc, et cette opposition-là a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le populisme. Et le second problème, c'est que cette opposition se trompe de combat. Je commence avec le second, c'est-à-dire en politique, on ne combat pas un homme, on combat plutôt un système. Cette opposition a toujours combattu, il y a des mains, et morts à un moment donné. Mais le système est toujours là. Et cette opposition
continue avec la même erreur. On parle de Fonia Singbe. Quand Tikpi Atchadam est sorti, tout ça, après c'est Fonia Singbe. Le chef de file de l'opposition d'Allo a dit non, qu'on va négocier les conditions de départ de Fonia Singbe. Regardez, Fonia Singbe. Fonia Singbe n'est pas parti. La lutte s'est émoussée. Et regardez là où nous en sommes. Le second aspect, c'est le populisme. Et dans ce populisme-là, je vois l'émotion. Du moment où il y a populisme, on se laisse guider par la masse. Oui. C'est ça le problème. Au lendemain de la conférence nationale, c'est ça, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient revenus de France et autres, ils parlaient de gros français et autres, et beaucoup les suivaient. Quand ils sortaient des discours comme ça, oui, et puis le peuple disait, oui, c'est vous. Arrivé à un moment donné, ils ont oublié qu'ils étaient en politique, et que la donne doit s'énoncer autrement. Donc, après, c'est une politique. Kofi Gouet est arrivé avec toute la masse, il a oublié ce pourquoi on l'avait envoyé là-bas. Après Côte de Haine, après, avec le CST. Regardez, ils étaient venus avec le CST. Quand ils se sauvent le Togo en 2012, c'était avec de belles revendications. Et à l'époque, il y avait encore des réformes et autres. Et ils disaient, eux, ils n'étaient pas pour les élections. Après, il y avait une coalition à Kansé qui était sortie qui dit, on coalise pour aller aux élections. Et quand le juin 2012 est arrivé, oui, ils ont vu toute une foule les suivre, venir siéger à Décon, passer toute une nuit à Décon. Ils ont dit, tiens, on va prendre le pouvoir. Là, encore est rentré le populisme. Donc, et là, ils se trompent encore de combat. Ils se disent, avec cette foule, on va avoir le pouvoir. Et le cap de 2015 est arrivé. Et la coalition Tikpi Atchadam, parce que comme ça, moi je l'appelle souvent, la coalition Tikpi Atchadam est arrivée. Et avec toute cette masse qu'ils ont vue, ils ont dit, ils ont encore oublié l'essentiel. Juste dire, pour conclure, que le problème du Togo depuis 1990, c'est que le Togo n'a jamais réussi à avoir une opposition politique. C'est une opposition activiste qui ne maîtrise rien en ce qui concerne la gestion du pouvoir, qui veut juste, qui parle politique parce qu'il faut en parler, qui ne maîtrise pas les grands enjeux du moment, qui ne maîtrise pas les grands enjeux en ce qui concerne la gestion du pouvoir. Alors, est-ce que ça veut dire que si, au niveau de la CENI, la revendication que j'évoquais tout à l'heure, mais en mettant au conditionnel qu'on veut revenir à ce qu'on a acquis dans le dialogue 8-8, ce n'est plus possible parce que la masse ne constituera plus cette pression-là pour obliger le pouvoir à donner. Mais pourquoi revenir? Parce que le général Béhanzin, vous vous rappelez, après les élections, a dit on a dû mettre entre parenthèses le code électoral et la Constitution. Oui, mais maintenant, il y a toujours cette répartition de 8-8, sauf que la C14 qui réclamait avant les élections de 2020, du 20 décembre 2018, que la donne a changé maintenant. Et ceux qui sont opposition parlementaire hier sont devenus opposition extra-parlementaire. Donc, je crois que le code électoral qui fixe les règles de la composition de la CENI, il est toujours là. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je crois que le problème va se poser au niveau des partis extra-parlementaires. Parce qu'il y a beaucoup de partis, et ces partis-là seront choisis par rapport à trois portefeuilles pour et le pouvoir en prend un. Il faut pas. Il y a un parti extra-parlementaire proche du pouvoir. Oui, c'est comme ça. Généralement, ça a été le PDR, je pense, de Zarifou Aïeva. Ça fait partie des accords de l'APG. C'est pas trop ce que ce parti fait aujourd'hui sur le terrain, mais toujours à la CENI. Ah oui, mais c'est un parti politique extra-parlementaire. Non, je ne refuse pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il pèse? Est-ce qu'il existe encore? Où se trouve-t-il? Quelle activité mène-t-il? Les partis comme UDS Togo, qui font partie de la coalition, ils pèsent quoi? Non, au moins on l'a vu dans la coalition. Au moins les militaires sympathisants marchaient pour eux. Vous avez vu le bureau national de certains partis qui sont même dans la coalition. Dans la coalition même, il n'y a que 2 ou 3 partis qui ont vraiment une assise nationale. Le reste, ils sont comme les autres qui traitent de partis insignifiants par rapport à eux. Donc les partis... à part les 2 ou 3 partis au niveau de la C14, les 10 ou 11 autres là, bon, ils se cherchent aussi. Je voudrais ajouter quelque chose. Ce que le général Béhanzin avait dit à l'époque, en ce qui concerne le pouvoir et son opposition d'alors, avoir mis de côté, ou en parenthèse, la Constitution et le code électoral, c'était vraiment grave. Parce que c'est dans des circonstances exceptionnelles qu'on se comporte comme ça.
est-ce qu'en 2017-2018, on était dans une circonstance exceptionnelle? Quand on parle de circonstances exceptionnelles, ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont mises en place, les institutions ne fonctionnent pas. Quand il y a une circonstance exceptionnelle, quand il y a une crise et que l'intérêt général est en jeu, donc on peut mettre en quarantaine la Constitution et les textes juridiques qui régissent le pays. C'était grave, mais le pouvoir a fait ça. Le pouvoir a trop cédé aux caprices politiques de cette coalition. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut du sérieux, plus de sérieux politique dans cette démarche. Si des gens veulent participer à la gestion du pays, qu'ils viennent. Mais s'ils ne veulent pas, je pense que le pays doit évoluer. Moi, je vous rappelle toujours cette phrase de Fonya Singbe en 2015, lorsqu'il s'était agi de former le gouvernement Edem Kodjo. Edem Kodjo avait été nommé... 2015, en 2005. En 2005, Edem Kodjo avait été nommé en juin et on demandait aux opposants d'envoyer leur candidature pour les postes ministériels. Les opposants traînaient. Et Fonya Singbe, devant les caméras, avait dit, soit vous venez, on avance ensemble, soit vous ne venez pas, on avance sans vous. Donc, si des gens veulent participer à la gestion, ils veulent participer aux élections locales, qu'ils viennent. Mais si ce n'est pas plus caprice politique, que le pouvoir avance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y a le PND, il y a des jeunes qui sont là. Aujourd'hui, c'est parce que des gens ont voulu ne pas participer aux élections. On a une assemblée beaucoup plus jeune. Vous êtes devenu député aussi. Peut-être, si la coalition aurait participé, peut-être dans votre zone, vous aurez croisé une Adjamagbo ou un Jean-Pierre. Ça vous aurait été difficile. Mais le terrain a été balisé pour les jeunes. Aujourd'hui, à l'Assemblée, il y a une assemblée beaucoup plus jeune. Donc, c'est un fait majeur dont on peut se féliciter. Donc, si des gens ne veulent pas participer, qu'on ne les force pas. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des talents politiques que les élections locales vont essayer de faire émerger, de révéler exactement. Entre autres choses, c'est que c'est l'une des premières fois qu'on fera les élections locales depuis 1987, je crois. Oui. Est-ce que vous sentez vraiment dans l'opposition aujourd'hui, en tout cas celle qui n'est pas au Parlement, la volonté d'aller vers les locales, parce qu'on a plus l'impression que les gens ont toujours été portés vers la présidentielle? Oui, au fait, cette opposition n'a jamais su ses intentions. C'est et ce qui est logique. La logique veut qu'ils participent à ces élections les locales, parce que, comme vous venez de le dire, c'est la première fois après 32 ans. 1987, ça fait 32 ans. Bon, maintenant, la situation actuelle, est-ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui à même de dire avec certitude que l'opposition, du moins de la C14, va participer à ces élections? Je ne peux pas dire oui, parce qu'on ne maîtrise pas leurs intentions, leur manière de fonctionner. Donc, vous savez, le Togo a franchi une étape. Même le peuple togolais s'inscrit résolument sur la voie du développement. Tous ceux qui parlent de la politique politicienne et avec des calculs d'un autre âge, ils ne sont pas suivis, ils ne sont plus suivis par le peuple. Donc, je crois que la tendance maintenant, c'est d'amener le peuple vers le développement et de laisser tomber ces histoires de moi ou rien. C'est ce qui a fait que nous avons traîné jusqu'aujourd'hui. Donc, le peuple togolais gagnerait si ses leaders s'inscrivent sur la voie du développement et surtout les partis d'opposition, parce qu'on a besoin d'une opposition constructive pour que le pays avance. Mais si l'opposition s'inscrit toujours sur la voie de la politique politicienne et du populisme, je crois que on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, comme l'a dit Teko, la classe politique s'est renouvelée, s'est rajeunie. Et je crois que les jeunes ont tendance à faire mieux. On a déjà commencé, pour un peu rire, on a déjà commencé au niveau de l'Assemblée. Nous sommes, l'Assemblée actuelle est l'Assemblée qui a élu pour la première fois une femme au Perchoa. C'est un exemple. On veut la réforme, la réforme. On va faire cette réforme. Et les réformes seront faites. Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Oui, ça mène à pour vous dire que je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. L'opposition togolaise, depuis issue de la conférence nationale, n'a jamais eu pour priorité les enjeux sérieux du pays.
Normalement, quand on est opposant, c'est depuis la base. Oui. Depuis 1991, on parle d'élections locales, l'opposition n'a jamais revendiqué ça. L'opposition n'a jamais marché pour qu'on fasse les élections locales. L'opposition n'a jamais marché pour qu'on fasse les élections locales. Et après, c'est les présidentielles. L'ANC, c'est les présidentielles. Pour d'autres, c'est les présidentielles. On fait les présidentielles, le système est toujours là. Alors que quand on parle de la démocratie, ça part depuis la base. Il y a des pays de la région ouest africaine qui font des locales. Pourquoi notre opposition ne va pas s'intéresser aux locales, demander ou mettre tout en œuvre pour que le pouvoir les organise? Aujourd'hui, on veut commencer la gestion d'un État avec la tête, alors que dans nos quartiers, on a toutes les difficultés pour exercer le pouvoir qu'on a. Je lis le titre d'un journal en ligne ici. Sans les réformes politiques, l'ANC boycottera les élections locales. Vous êtes interpellé. Ah oui, mais c'est son problème. Non, c'est leur credo, je dis ça. En 2015, l'ANC avec le CAP 2015 avait dit non, pas de réforme, pas d'élection. Et donc, ils reprennent le même credo. Bientôt, ils vont aller. Peut-être, ils vont pas aller, peut-être, ils se préparent bien pour la présidentielle de 2020. Mais c'est grave pour l'avenir de ce pays-là. Si des partis comme l'ANC ne veulent pas participer au local, moi, je dis que c'est grave. Parce qu'il y a un bon nombre de Togolais qui s'inscrivent dans l'idéologie de ce parti-là. Il y a des jeunes au sein de ce parti qu'on voudrait voir émerger. Qu'ils prennent le devant. Qu'est-ce qu'ils attendent? Personne ne les empêche. S'ils trouvent que les aînés ne font pas bien, qu'ils les enlèvent et qu'ils prennent le devant. Je pense que la situation va leur être difficile. D'accord. Merci beaucoup, Beau Soleil Yobeko. Fiomete Kouagou, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.